Vous êtes-vous déjà senti mystérieusement relié à l'univers, comme si chaque fibre de votre être vibrait en harmonie avec le grand voyage spirituel de l'humanité? Si oui, vous pourriez être sur le point de découvrir un monde fascinant, celui des guérisseurs spirituels. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger avec nous dans l'univers captivant de ces âmes rares, non seulement guérisseurs dans le sens traditionnel du terme, mais également mentors, bienfaiteurs et catalyseurs de changements profonds et durables. Guidés par les enseignements éclairés de Dolores Cannon, une autorité en matière de spiritualité et de voyage de l'âme, nous allons explorer les ponts secrets entre notre monde tangible et les royaumes spirituels plus mystiques. Grâce à ces techniques révolutionnaires de régression et d'exploration des vies antérieures, Cannon a révélé les multiples couches de l'Odyssée de l'âme, nous montrant comment chacun d'entre nous est intimement lié à l'univers de façon profonde et magique. En nous embarquant dans cette quête ensemble, restons ouverts aux signes révélateurs de la présence d'un guérisseur spirituel parmi nous. Ces indices ne sont pas de simples coïncidences, mais des phares lumineux qui éclairent notre chemin vers une compréhension plus profonde de notre rôle et de notre connexion avec l'univers. Préparez-vous à entamer ce voyage spirituel avec un cœur réceptif et une âme en quête de vérité, prêtes à plonger dans l'essence même de ce que signifie être un guérisseur spirituel. Embrassons ensemble les mystères et les merveilles de ce rôle divin. Chaque samedi et chaque dimanche, des émissions spirituelles sont diffusées sur cette chaîne afin que vous puissiez comprendre les mystères de notre univers. Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour participer activement au voyage spirituel de l'humanité. Bonne écoute. Signe numéro 1. Premier signe d'un guérisseur spirituel, une sensibilité unique à l'énergie. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde et indescriptible avec les énergies autour de vous? Si oui, vous pourriez posséder le premier signe d'un guérisseur spirituel, une sensibilité extraordinaire à l'énergie. Ce n'est pas seulement une question de ressentir les énergies physiques ou émotionnelles, c'est une perception plus raffinée et plus profonde. Les guérisseurs spirituels ont un don inné pour sentir et interpréter les énergies qui les entourent, qu'elles proviennent d'un lieu, d'un objet ou d'une autre personne. Imaginez entrer dans une pièce et immédiatement ressentir les émotions résiduelles des personnes qui y étaient, ou être dans un lieu bondé et se sentir submergé non seulement par le bruit, mais aussi par les émotions silencieuses qui tourbillonnent autour de vous. Cette sensibilité accrue peut se manifester de différentes manières. Certains se trouvent en phase avec les émotions des autres, les ressentant comme si elles étaient les leurs. D'autres détectent des changements subtils dans les énergies environnementales, remarquant ce que d'autres pourraient négliger. Selon Dolores Cannon et ses explorations des royaumes spirituels, cette sensibilité est un trait commun parmi ceux qui sont en harmonie spirituelle. Ces individus sont souvent plus ouverts aux nuances de l'énergie et de l'émotion, percevant ce qui est caché au-delà du voile du monde physique. Cependant, cette sensibilité est une épée à double tranchant. Elle permet une connexion profonde avec les autres et leur environnement, mais peut aussi être accablante, nécessitant une gestion et une protection de leur propre énergie. Cette conscience accrue des énergies n'est pas simplement perceptive. Elle implique également une interprétation intuitive. Les guérisseurs spirituels comprennent souvent instinctivement ce que ces énergies signifient et comment elles peuvent être harmonisées ou guéries. Ils possèdent une compréhension intuitive des dynamiques énergétiques, leur permettant de puiser dans les forces invisibles qui influencent notre bien-être et l'équilibre de nos environnements. Apprendre à gérer cette sensibilité est un voyage en soi, car elle nécessite non seulement de comprendre les énergies, mais aussi de savoir comment se protéger et rester ancré dans son propre centre. Pour ceux qui possèdent cette sensibilité, c'est un don précieux qui, lorsqu'il est bien cultivé et protégé, peut ouvrir la porte à une compréhension plus profonde de la vie et un impact positif sur ceux qui les entourent. Signe numéro 2. Découvrez la puissance transcendante de la maîtrise énergétique, le cœur vibrant du guérisseur spirituel. C'est bien plus qu'une simple sensibilité aux énergies ambiantes. C'est une immersion totale dans le flux énergétique
une capacité rare à ressentir, à distinguer et surtout à transformer l'énergie, tant au sein de soi que dans l'environnement. Imaginez pénétrer dans un espace et être immédiatement inondé par ces vibrations, tension, sérénité, exultation. C'est le quotidien de ces guérisseurs pour qui chaque lieu résonne de ses propres énergies, de la terre jusqu'à l'âme collective d'une communauté. Ce don va au-delà de la simple perception. C'est un art, une danse avec l'énergie. Ces maîtres de l'énergie peuvent non seulement les percevoir, mais les manipuler, les façonner selon les besoins. Imaginez l'impact de la guérison énergétique personnelle à la purification d'un espace, d'un site naturel, à une communauté tout entière. Dolores Cannon, pionnière dans l'étude des énergies de l'âme et de l'univers, a reconnu cette capacité extraordinaire. Ces guérisseurs, dit-elle, sont essentiels à l'équilibre cosmique, contribuant à l'harmonie à l'échelle planétaire et même universelle. Pour le guérisseur spirituel doté de ce talent, interagir avec l'énergie n'est pas un simple acte, c'est un engagement profond, une quête de sens. C'est une compétence qui s'affine sans cesse, une responsabilité ressentie au plus profond de l'être. Interagir avec les énergies n'est pas juste une méthode de guérison, c'est une conversation intime avec l'existence elle-même, un dialogue éternel avec la quintessence de la vie. Signe 3. Embrasser l'unique, la révélation d'un guérisseur spirituel. Le troisième signe distinctif d'un guérisseur spirituel est souvent un puissant sentiment de singularité, une impression de ne pas tout à fait appartenir au monde tel qu'il est. Ce n'est pas une simple gêne sociale ou un décalage avec certains cercles. Pour les guérisseurs spirituels, c'est une expérience bien plus intense. Une conscience aiguë d'être à part, de percevoir et de comprendre le monde de façon radicalement différente. Cela se traduit souvent par une sensation d'éloignement, de marcher sur un chemin qui s'écarte nettement des routes empruntées par la majorité. L'impact émotionnel et psychologique de cette expérience est considérable. Elle peut engendrer un sentiment d'isolement, une impression de ne pas être entièrement compris, voire mal interprété par les autres. Mais c'est précisément dans cette marginalité que germent les semences d'une quête spirituelle plus profonde. Pour de nombreux guérisseurs, ne pas s'aligner sur le courant dominant les pousse à un voyage intérieur, à sonder leur propre profondeur, à la recherche de sens et de direction. C'est le point de départ d'une exploration profonde de leur propre voie spirituelle. Dolores Cannon éclaire cette expérience, rappelant que chaque âme entre dans ce monde avec des chemins et des objectifs uniques. Elle met en avant que toutes les âmes ne soient pas destinées à suivre les sentiers conventionnels tracés par la société. Certaines sont là pour défier, pour élargir les horizons, pour questionner le statu quo. Ces âmes ressentent souvent un décalage, car leurs objectifs sont différents et leurs parcours ne sont pas censés s'aligner sur les normes établies. Cannon suggère que ces sentiments de décalage ne sont pas fortuits, mais sont intrinsèquement liés à la mission et à l'évolution de l'âme. Ce sont les marques d'une âme destinée à guérir, à éclairer, à être une voie pionnière dans l'évolution spirituelle. Signe 4. Le phare de l'âme, la clé de la guérison spirituelle. Le quatrième signe distinctif d'un guérisseur spirituel est une capacité presque magnétique à attirer ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est comme si l'énergie du guérisseur rayonnait, tel un phare, attirant vers lui ceux en quête de réconfort et de guidance. Cette attraction va au-delà de l'empathie ordinaire. Les guérisseurs, avec leur profonde compassion et leur désir ardent d'aider, se retrouvent souvent sollicités par des individus en proie à des tourments émotionnels, des crises personnelles ou des situations de vie complexes. Ils sont perçus comme des refuges de compréhension et de soutien. Dans leur quête sincère d'aide, ces guérisseurs offrent soutien, conseils et accompagnement émotionnel, s'investissant dans le processus de guérison d'autrui. Mais cette tendance à l'aide peut parfois devenir un piège. Les guérisseurs peuvent se retrouver à se surmener, à puiser trop dans leur propre énergie et leurs ressources, parfois au péril de leur bien-être. Ils peuvent tomber dans un cycle d'autosacrifice où leur désir de réparer les autres conduit à négliger leurs propres besoins. Cette tendance au sacrifice, bien que noble, peut engendrer un déséquilibre
où la santé et la paix intérieure du guérisseur sont menacées. Dolores Cannon, dans ses enseignements, met en lumière l'importance cruciale de l'équilibre et de l'auto-soin pour les guérisseurs. Elle souligne que si aider les autres est une part essentielle de leur mission, il est tout aussi vital de maintenir leur propre énergie et bien-être. Les guérisseurs doivent rester vigilants pour ne pas se perdre dans leur dévouement aux autres, apprenant à établir des frontières saines. Savoir quand se retirer et permettre aux autres de suivre leur propre chemin est essentiel pour maintenir cet équilibre vital entre donner et se préserver. Signe 5. L'architecte de l'harmonie, le rôle essentiel du guérisseur spirituel. Le 5e signe d'un guérisseur spirituel se manifeste par son rôle naturel de pacificateur dans le complexe tissu des interactions humaines. Ces individus possèdent un talent inné pour démêler les conflits et apaiser les tensions, se transformant souvent en pont vers la compréhension et l'harmonie dans des contextes tumultueux. Ce n'est pas simplement une question d'avoir d'excellentes compétences interpersonnelles, c'est un désir plus profond et presque instinctif de restaurer la paix et l'équilibre. Imaginez un conflit familial chargé d'émotions et de malentendus. Dans ce scénario, le guérisseur spirituel intervient non seulement comme médiateur, mais aussi comme une personne capable d'écouter avec empathie, offrant des perspectives qui mènent à la résolution et à la guérison. Leur don réside dans leur capacité à voir au-delà des émotions immédiates, à comprendre l'essence du problème et à guider les parties vers une compréhension mutuelle plus profonde. Dans les groupes sociaux ou les communautés face aux tensions, ces guérisseurs endossent naturellement des rôles de médiateurs avec une aptitude remarquable à identifier les racines des désaccords et à proposer des solutions qui mènent à une véritable résolution. Selon les perspectives de Dolores Cannon, les guérisseurs sont des êtres naturellement destinés à restaurer l'équilibre et l'harmonie, de s'engager dans des rôles de guérison et de réconciliation, portant en elles une énergie s'accordant naturellement à l'harmonie, les rendant aptes à résoudre les conflits et à instaurer la paix. Cette capacité des guérisseurs spirituels à agir en tant que pacificateurs est cruciale, particulièrement dans notre monde moderne, marqué par les désaccords et les incompréhensions. Leur aptitude à semer la paix n'est pas seulement une compétence, c'est une part intégrante de leur mission spirituelle, contribuant de manière significative à l'équilibre et à l'harmonie du monde qui les entoure. Signe 6. Se sentir épuisé autour des gens. L'empathie et ses défis. La réalité du guérisseur spirituel. Le 6e signe d'un guérisseur spirituel se révèle dans une tendance à ressentir un épuisement émotionnel et énergétique, particulièrement après avoir passé du temps dans des foules ou interagi avec des personnes qui absorbent l'énergie. Cette fatigue va bien au-delà de la lassitude physique. C'est un épuisement qui pénètre l'âme. Les guérisseurs spirituels, du fait de leur sensibilité accrue aux énergies, captent souvent les émotions et les troubles psychiques des autres, ce qui peut les épuiser considérablement. Imaginez un guérisseur après un événement important ou dans un espace public animé, ressentant une fatigue intense, pas seulement corporelle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Cette sensation peut aussi survenir dans des échanges plus intimes, en particulier avec des individus en proie à des difficultés ou énergétiquement exigeants. C'est comme si le guérisseur absorbait une partie du fardeau émotionnel des interactions, se sentant ainsi alourdi et vidé. Dolores Cannon, dans ses travaux sur la dynamique énergétique, offre un éclairage précieux à cet égard. Elle a mis en évidence l'importance de la gestion de l'énergie dans les pratiques spirituelles, reconnaissant que ceux qui sont spirituellement sensibles ont un besoin accru de protéger leur propre énergie. Selon Cannon, il est crucial pour tout individu sur un chemin spirituel, et en particulier pour les guérisseurs, de comprendre et de respecter ses propres limites énergétiques. Les guérisseurs doivent être vigilants dans leurs interactions énergétiques et prendre des mesures actives pour se purifier et se régénérer, assurant ainsi qu'ils puissent poursuivre leur mission sans être submergés ou épuisés. Cette gestion de l'énergie n'est pas seulement une forme d'auto-soin,
mais une discipline essentielle pour ceux qui souhaitent maintenir leur efficacité et leur bien-être en tant que guérisseurs spirituels. Signe 7. Un refuge pour l'âme, le don unique du guérisseur spirituel. Le 7e signe d'un guérisseur spirituel se révèle dans leur capacité à être un confident et une source de sagesse pour autrui. Les guérisseurs se retrouvent souvent à constater que les gens, y compris des inconnus, sont naturellement attirés par eux, cherchant leurs conseils ou simplement une oreille attentive. Il y a quelque chose dans la présence d'un guérisseur qui inspire confiance et ouverture, permettant aux autres de se sentir en sécurité pour partager leurs pensées et sentiments les plus intimes. Que ce soit lors de rassemblements sociaux ou dans des rencontres impromptues, il n'est pas rare que des individus se mettent à confier des histoires personnelles ou des préoccupations profondes à un guérisseur. Cette énergie de guérisseur crée un espace invisible de confiance et de compréhension. Les amis, les membres de la famille et même de parfaits inconnus expriment souvent combien ils se sentent étrangement à l'aise et en paix lorsqu'ils se confient. Ils peuvent aborder des problèmes rarement exprimés ailleurs ou chercher des conseils sur des sujets importants pour eux. Cette tendance naturelle des gens à s'ouvrir auprès des guérisseurs est en harmonie avec les enseignements de Dolores Cannon. Dans son travail, elle a souligné l'importance de créer un espace sûr et sans jugement pour la libération émotionnelle. Cannon a reconnu que les guérisseurs possèdent une capacité unique à faciliter ce processus, non seulement par leurs mots ou leurs actions, mais aussi par leur simple présence. Il s'agit de créer un environnement où les gens se sentent vus, entendus et compris, leur permettant ainsi de trouver des réponses et de libérer des fardeaux émotionnels qu'ils portent peut-être depuis longtemps. Pour le guérisseur spirituel, ce rôle va au-delà de celui d'un simple auditeur. C'est celui d'une ancre émotionnelle et spirituelle. Leur présence offre un sanctuaire pour que les autres explorent et expriment leurs émotions, souvent le premier pas vers la guérison et la croissance personnelle. Ainsi, les guérisseurs spirituels jouent un rôle crucial dans le bien-être émotionnel de ceux qui les entourent, impactant souvent leur vie bien au-delà d'une simple conversation. Signe numéro 8, la symphonie de l'interconnexion, la vision du guérisseur spirituel. Le 8e signe d'un guérisseur spirituel se manifeste par une compréhension profonde et intrinsèque de l'interconnexion de toute vie. Pour eux, ce n'est pas qu'un concept intellectuel, mais une conscience vive qui imprègne chaque aspect de leur existence. Les guérisseurs spirituels perçoivent que chaque action, pensée et émotion crée des ondes qui se répercutent à travers le vaste réseau de la vie. Cette prise de conscience façonne leur manière de vivre, leurs relations et leur sens du but dans le monde. Dans la pratique, cette conscience se traduit par la façon dont ils interagissent avec autrui et leur environnement. Ils abordent chaque relation avec compassion et empathie, conscients que leurs interactions ont des répercussions bien au-delà de l'instant présent. Ces guérisseurs ressentent souvent une forte responsabilité envers la planète et ses habitants, les guidant vers des actions en harmonie avec le bien commun. Même les gestes les plus simples dans leurs mains deviennent sacrés et porteurs de sens. Que ce soit en cultivant un jardin, en partageant un mot gentil ou en s'engageant dans un service communautaire. Les enseignements de Dolores Cannon offrent une perspective enrichissante sur cette interconnexion. Elle décrit un réseau universel de vie, une tapisserie complexe d'énergie qui relie tous les êtres à travers les plans physiques et spirituels. Selon Cannon, les guérisseurs jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre et de l'harmonie de ce réseau. Leurs actions, guidées par une compréhension profonde de l'interconnexion, contribuent à guérir et à renforcer ces liens énergétiques, favorisant la santé et l'évolution de la conscience universelle. Pour le guérisseur spirituel, cette interconnexion est plus qu'une croyance. C'est une réalité tangible qui oriente leurs actions et intentions. C'est la reconnaissance que nous faisons tous partie d'un tout plus grand et qu'en guérissant les autres, nous nous guérissons nous-mêmes et en nourrissant la planète, nous nourrissons notre propre âme. Cette conscience profonde est fondamentale dans le parcours du guérisseur spirituel. Guidant leur quête continue de vivre,
en harmonie avec le monde et de contribuer à sa guérison et croissance collective. Signe numéro 9. Traverser l'ombre, le passage initiatique du guérisseur spirituel. Le 9e signe d'un guérisseur spirituel est souvent marqué par une expérience connue sous le nom de nuit noire de l'âme. Ce terme décrit une période de transformation profonde, jalonnée de défis personnels et spirituels intenses. C'est une phase durant laquelle ce qui donnait autrefois sens et joie semble s'obscurcir, laissant place à des doutes profonds et des questionnements existentiels, plongeant l'individu dans un état de tourment intérieur et de désarroi. Mais aussi éprouvante que cette période puisse être, elle agit souvent comme un puissant catalyseur pour un éveil spirituel et une croissance significative. Au cours de la nuit noire de l'âme, de nombreuses fausses croyances, désirs égocentriques et perceptions superficielles du monde sont remis en question et souvent éliminés. Cette étape difficile invite à une introspection profonde et à une réévaluation complète de la vie, des croyances personnelles et du but de l'existence. C'est un processus de purification où l'ancien moi se dissout pour laisser émerger un soi plus authentique et spirituellement éveillé. Les perspectives de Dolores Cannon sur l'éveil spirituel résonnent fortement avec ce concept. Elle a souligné que les moments difficiles sont souvent des tournants clés sur le chemin spirituel. Selon elle, bien que douloureuses, ces épreuves sont nécessaires à la croissance et à l'évolution de l'âme, offrant des occasions d'apprendre, d'élargir la conscience et de s'aligner plus étroitement avec son véritable but. Pour le guérisseur spirituel, la nuit noire de l'âme n'est pas un échec ni un signe de faiblesse, mais plutôt un rite de passage, un voyage essentiel à travers l'obscurité menant vers une lumière plus grande. C'est durant cette période que de nombreux guérisseurs acquièrent des insights profonds sur la nature de la souffrance, de la compassion et de la guérison. La sagesse et la résilience acquises au cours de cette expérience deviennent souvent des composantes essentielles de leur pratique de guérison, leur permettant de guider les autres avec empathie et une compréhension approfondie du pouvoir transformatif des moments les plus sombres de la vie. Signe numéro 10. Harmonie avec les êtres purs. Le don des guérisseurs spirituels. Le 10e et dernier signe caractérisant un guérisseur spirituel est une affinité naturelle et profonde avec les animaux et les enfants. Cette connexion transcende un simple amour pour l'innocence de la jeunesse ou du règne animal. C'est une attraction presque magnétique où animaux et enfants sont instinctivement attirés par l'énergie du guérisseur, cherchant souvent leur présence pour le confort et le réconfort. Les guérisseurs spirituels trouvent que leurs interactions avec les animaux et les jeunes enfants sont empreintes d'une confiance et d'une compréhension immédiate. Les animaux, intuitifs par nature, semblent reconnaître l'énergie bienveillante du guérisseur, montrant un niveau de confort et d'aisance qui pourrait ne pas être présent avec d'autres. De même, les enfants, en particulier les tout-petits encore profondément connectés au monde non-verbal et énergétique, sont souvent attirés de manière inexplicable par les guérisseurs. Cette connexion sans effort reflète les énergies pures et non filtrées que les animaux et les enfants incarnent. Selon Dolores Cannon, la pureté et la clarté de l'énergie trouvée chez les êtres proches de leur essence spirituelle sont révélatrices. Les animaux, avec leur nature instinctive et non obstruée, et les enfants, avec leur vision du monde ouverte et sincère, résonnent avec l'énergie d'un guérisseur de manière profonde et souvent curative. Pour le guérisseur spirituel, ces interactions ne sont pas seulement affirmantes, elles sont aussi des sources de joie et de régénération. Dans un monde parfois accablant de complexité émotionnelle et interactionnelle, la simplicité et la pureté de la connexion avec les animaux et les enfants offrent un refuge, un retour à l'essence fondamentale de la connexion. Cette affinité rappelle le langage universel de l'énergie et de l'amour qui transcende les espèces et l'âge, un langage que les guérisseurs spirituels comprennent et parlent naturellement. En concluant notre exploration de la guérison spirituelle, inspirée par les enseignements de Dolores Cannon, nous emportons une compréhension plus profonde des guérisseurs spirituels. Chaque signe,
de la sensibilité accrue à l'énergie, à l'affinité profonde avec les animaux et les enfants, en passant par l'expérience transformatrice de la nuit noire de l'âme, dresse le portrait d'un voyage exigeant mais immensément gratifiant. Ces guérisseurs, avec leur compassion et perspicacité, ne sont pas seulement des porteurs de dons uniques. Ils sont des fils essentiels dans la trame de notre humanité collective, éclairant notre interconnexion et nous guidant vers une plus grande compréhension et unité. Que ce voyage nous inspire et rappelle à chacun de nous que le chemin de la guérison spirituelle et de la croissance est un parcours en constante évolution, ouvert à tous ceux qui choisissent d'emprunter ces sentiers transformatifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Chaque samedi et chaque dimanche, des émissions spirituelles sont diffusées sur cette chaîne afin que vous puissiez comprendre les mystères de notre univers. Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour participer activement au voyage spirituel de l'humanité. Et si vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi et partagez cette chaîne avec vos amis. Tous ensemble, unis, participons à l'éveil des consciences. Venez dans l'émission Dialogue avec toi chaque dimanche à 20 h et passez à l'antenne pour voir si vous êtes un guérisseur spirituel. Inscription gratuite en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. Merci, gratitude d'être en ligne avec vous.